Yo les gens, yo les gens, j'espère que vous allez bien. Bon aujourd'hui, comme on s'en bat les couilles un peu de cette chaîne, on va parler d'un petit manga que j'aime bien, qui est One Piece, le dernier chapitre 901. On va faire aussi la petite réintroduction, voilà, Mike compris, Mike compris. Bon, dernièrement, nous avons eu l'arc Royal Cake Island, il me semble, qui était assez bof, pire arc de One Piece. Il était dégueulasse ce manga, enfin, cet arc du manga, franchement, pire arc de One Piece. Je sais pas pour vous, mais cet arc, il était dégueulasse cet arc. Ensuite, nous avons eu l'arc rêverie. L'arc rêverie. J'ai le sourire, l'arc rêverie m'a redonné le sourire pendant 4 chapitres. Après, ça c'est. Voilà, montagne, enfin, voilà. Montagne russe. Là on est chapitre 909, on est arrivé à Wano. En fait surtout les éditeurs qui nous ont balancé ouais Wano Kuni au chapitre 909, ouais, fermez vos gueules. Et franchement s'ils avaient fermé leur gueule, ma hype aurait été incroyable, tu vois. J'ouvre Scantrad, etc. D'ailleurs meilleur site, je vous aime trop, je vous aime autant que ma mère limite, donc Scantrad, meilleur site, lien dans la description si j'oublie pas, ou sinon je m'en battrai les couilles après la vidéo. Voilà. En tout cas, Scantrad, meilleur site pour les scans One Piece et merci encore à eux. En tout cas, c'est le travail qu'ils font depuis le début. Magnifique. Je les aime autant que ma mère, hein, je vous le dis. Ok, ensuite, nous avons eu. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, si les éditeurs avaient fermé leur gueule, franchement, ma hype, j'aurais été putain de content, tu vois. J'arrive devant le Scantrad, je joue 909, je vois, what the fuck, Wano Kuni, tu vois. Ah, putain, waouh. Je serais sauté en l'air, j'aurais cassé le plafond, etc. Bon. En tout cas, l'arc rêverie incroyable, beaucoup de révélations, mais elle a apporté plus de questions que de révélations. Ça, j'aime vraiment pas ça. En fait, elle nous a donné un petit peu, tu vois. Elle avait sa main, elle nous a donné un petit peu, et tu vois, nous, on en voulait encore plus. Tu vois, et elle est partie au bout des mois. La main, elle est partie. Voilà. C'est une allusion de merde, mais voilà. En gros, c'est ça. En tout cas, l'arc Wano Kuni, j'espère qu'il sera bien. En tout cas, on va parler un peu du chapitre 909. Enfin, du chapitre 900, 910. 9, 910. Bon, en gros, on retourne où Luffy au chapeau de paille, enfin, l'équipage du chapeau de paille, etc. D'ailleurs, petite remarque. On voit Luffy, etc. en disant, enfin, c'est le narrateur, enfin, il écrit Luffy, capitaine de l'équipage du chapeau de paille, 1,5 milliard de milliards. Non, franchement, c'est une grande personne, Luffy. Franchement, je suis content. La petite prime de 1,5 milliard, tu vois, tu comprends bien que Luffy, c'est devenu une personne importante maintenant dans le monde de One Piece. Et ça fait plaisir de voir ça. Franchement, la première impression que j'ai eue, c'est ça. Voilà. Ensuite, en gros, ils arrivent à Wano Kuni, ils voient des vagues un peu bizarres, etc., etc., etc. D'ailleurs, c'était un petit clin d'œil, il me semble, à des vagues qui sont au Japon. En gros, si je me souviens bien. En tout cas, il y a eu une tempête, etc., etc. Le bateau, tous les membres de de l'équipage se retrouvent dispersés tout autour de Wano Kuni, apparemment. Enfin, après, je suppose, hein, ça se trouve, ils sont tous au même endroit, ouais. Mais il faut juste les retrouver, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'ils sont divisés aux quatre coins de Wano Kuni, etc. Donc bon, je pense que ce sera intéressant, comme ça on va pouvoir découvrir beaucoup plus Wano Kuni, et ça va être assez intéressant, parce que si ils n'avaient pas été séparés, bah, on aurait découvert qu'une seule partie de Wano Kuni en soi. Donc bon, en tout cas, Luffy, il se réveille, etc., etc. Il voit un babouin combattant. D'ailleurs, ce babouin, ça fait un petit clin d'œil. C'était un truc qu'il n'avait pas réexploité, que Oda n'avait pas réexploité avec les, euh, les singes combattants là. Je sais pas si, je crois que c'était un babouin aussi, mais je crois que c'était voilà, c'est pareil. Les animaux combattants, en gros. Je suis toujours demandé comment ils faisaient pour combattre, etc. Et du coup, c'est cool que Oda ait réexploité ça. Est-ce que c'est génétique? Est-ce qu'on les apprend, etc. Ce sera toujours cool de savoir ça. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Luffy se réveille, etc., etc. Il y a une petite fille, je sais plus c'est quoi son nom, son bail. Bon, ça va clairement nous servir à introduire les coutumes de Wano Kuni, etc., etc., etc. D'ailleurs, ce sera intéressant. Je pense que c'est via cette fille qu'on va voir comment fonctionne la hiérarchie de Wano Kuni, etc., etc. Voilà, c'est un classique. Donc voilà, euh, via cette fille ou via son père d'ailleurs. Par rapport à cette fille, vu que c'est une Kunoichi, elle veut entretenir sa ligne, etc. Donc elle mange très peu, elle mange qu'à son anniversaire. Et en fait, le fille est arrivé du coup. La fille lui a donné son riz, enfin ce seul repas du coup, à Luffy. Et du coup le père est arrivé, il a été un peu vénère et ça, ouais mais pourquoi tu balances, pourquoi tu donnes ton seul repas par an à ce putain d'inconnu, etc., etc. Le père c'est un peu vénère, mais la fille commence à pleurer, on termine comme ça en cliffhanger. Ok, donc voilà, pour l'instant, ouais, l'arc Wano Kuni,
Ça s'annonce être riche en émotions. Je vous le dis direct, après ça s'annonce être riche en émotions. Il y a sûrement des persos où on va s'attacher, etc., etc. Mais par contre, c'est un truc que je veux par rapport à cet arc, c'est un combat. euh, tous les membres de l'équipage de Chapeau de Paille ont un combat.